Retour en France, l'ouverture du trafic ferroviaire ne concerne pas que les grands concurrents de la SNCF. Les petits peuvent aussi se lancer. C'est le cas d'une coopérative qui réunit d'anciens cheminots, des chercheurs, des entreprises. Son nom, Railcoop. Un premier train de marchandises s'élancera demain et effectuera 150 km entre l'Aveyron et Toulouse. Reportage de Agnès Giraud-Carlier et Chloé Cormery. Des petites lignes qui traversent la campagne, souvent laissées à l'abandon. L'une d'elles va revivre dès demain, grâce à une entreprise pas comme les autres. Une coopérative portée par des personnes de tous horizons. Anciens hauts fonctionnaires, chercheurs, agents SNCF. Ici, près de Fos-sur-Mer, les travaux ont déjà commencé. Ce sont ces tôles qui sont ici que nous allons poser sur les arceaux et qui vont permettre finalement d'ouvrir et de fermer le wagon de manière beaucoup plus facile. Des techniciens, des peintres, des soudeurs s'apprêtent à redonner vie dans cet atelier à des wagons de marchandises construits dans les années 80 qui n'ont pas roulé depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de choses à faire. Le wagon, il a pris le soleil, la pluie, le vent. Donc il faut d'abord refaire toute la peinture de ce wagon-là. Il faut changer tous les joints. Le joint a disparu ici, il faut le remettre en place. Ces wagons, la coopérative les loue, car son budget est serré. Un peu plus de 500 € par jour pour 25 wagons. Un wagon neuf, on est sur environ 100 000 €. Nous, en optant pour la location, on peut faire des économies qui sont assez substantielles. Des wagons qui rouleront dès demain sur une première ligne de fret. Elle ira de Viviers-de-Cazeville en Aveyron à Toulouse. Une zone où la livraison de marchandises a disparu. Ce sera désormais une navette quotidienne. Il faut qu'ils décaissent toute cette partie-là en fait pour qu'on puisse accéder. D'accord. Pour Nicolas de Bézieux, à la tête de la coopérative, le pari est réussi. Voilà, le fait d'avoir le premier train qui circule, c'est un premier aboutissement. C'est un peu un accouchement en quelque sorte. Et c'est vraiment, c'est un moment de joie aussi, faut le dire. Donc ça, c'est chouette. Et la société veut aller encore plus loin, avec une ligne voyageur. La liaison Bordeaux-Lyon, abandonnée par la SNCF il y a 7 ans, devrait être remise en service fin 2022. Un train régional desservirait entre autres les gares de Périgueux, Limoges ou Montluçon en 7 heures environ. L'objectif de la société n'est pas de faire du profit, mais de rester à l'équilibre. Pour ce trajet, elle proposera un billet unique à 38 €. Alors notre objectif, c'est de faire en sorte que les voyageurs basculent de la route vers le train. Donc c'est de faire venir les gens qui actuellement utilisent leur voiture pour que demain ils utilisent le train, pour des raisons écologiques, pour des raisons de sûreté, il y a plein de raisons à cela. Et donc on va avoir un positionnement tarifaire qui va être proche de celui du covoiturage pour les tarifs de base. Il y a 2 ans, à sa création, ce petit poussé du rail ne comptait qu'une dizaine de sociétaires. Ils sont aujourd'hui plus de 9000 à y croire et à avoir investi au minimum 100 €. Comme ces deux Bordelais, séduits par un Bordeaux-Lyon plus direct qu'aujourd'hui. Il faut prendre des TGV pour aller à Paris, avec le problème de changer. Alors, c'est relativement rapide, mais par contre, ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est toujours ce principe de tout en France doit passer par Paris. Voilà. Moi, avant 2014, il m'est arrivé 2 fois de faire le Bordeaux-Lyon par le Massif central. C'est un voyage magnifique, extraordinaire. Avec cette ligne voyageur, la société a pour objectif d'embaucher une centaine de personnes. D'ici quelques années, elle projette d'ouvrir d'autres liaisons, comme un Toulouse-Rennes, par exemple.